Bonjour frères et sœurs, spécialement les membres de l'Église réformée baptiste d'Actonville. Je suis content que vous ayez l'occasion d'écouter cette dernière capsule sur le chapitre 3 de la Confession de foi de Londres 1689. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va retrouver des petits cultes, évidemment. Bon, on a le droit à un nombre très limité, mais la prédication va être enregistrée du haut de la chair, puis mis à votre disposition sur notre chaîne YouTube par après. Donc, sans plus tarder, ce matin, je vais entrer dans le vif du sujet. La dernière fois, on avait vu dans les articles 4, 5 et 6 du chapitre 3 du décret, qui parle du décret, on avait vu le décret qu'on appelle spécial, c'est-à-dire l'élection ou le plan de salut que Dieu a pour l'humanité. Évidemment, on avait vu comment celui-ci s'intègre évidemment dans le plan, dans le décret général, parce que évidemment Dieu est un, donc il y a un seul plan, mais nous, pour nous aider, on le décortique un peu pour nous permettre de mieux comprendre. Donc, c'est là qu'on en était. On avait argumenté en faveur de la doctrine de l'élection. On va continuer un petit peu à faire cela ce matin, parce que, évidemment, l'article 6 surtout, revient à la charge un peu avec une synthèse de tout ce qui a été dit. Puis, dans l'article 7, on voit un grand encouragement, une mise en pratique de ce chapitre au complet des décrets et qu'est-ce que ça veut dire pour le chrétien. Donc, c'est très intéressant ce matin. J'espère que vous allez être encouragés, avertis. Il y a toutes sortes de choses dans ces deux articles qui sont super intéressantes. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble pour terminer ce chapitre sur les décrets. Donc, faisons la lecture ensemble de l'article 6. Tout comme Dieu a ordonné les élus à la gloire, il a aussi, par le dessein éternel et très libre de sa volonté, préordonner tous les moyens qui y sont nécessaires. C'est ainsi que ceux qui sont élus, étant tombés en Adam, sont rachetés par le Christ. Ils sont appelés efficacement à la foi en Christ par son esprit qui agit au temps convenable. Ils sont justifiés, adoptés, sanctifiés et gardés en sa puissance par la foi en vue du salut. Il n'y a pas d'autre que les élus qui soient rachetés par Christ, efficacement appelés, justifiés, adoptés, sanctifiés et sauvés. Prions ensemble avant de continuer. Merci Seigneur notre Dieu pour cette révélation que tu nous as fait de ta volonté, de ce décret que l'on retrouve dans ta parole divinement inspirée par ton Esprit Saint. Nous te louons parce que nous pouvons apprendre par celle-ci à te connaître. Nous te louons parce que malgré toute notre limitation, notre finitude, Seigneur, en tant qu'être humain, tu nous donnes quand même la capacité de comprendre une petite partie de qui tu es, de comment tu opères et de ce que tu fais au travers nous. Nous te prions, Seigneur, que ce que nous voyons ce matin puisse parler à nos âmes, à nos cœurs, à nos têtes, pour que l'on puisse apprendre de ta parole et que s'inspirant, Seigneur, de la foi de nos ancêtres qui ont écrit cette confession de foi historique, que nous puissions confesser avec l'Église de tous les temps, Seigneur, que tu es un Dieu unique, singulier, tout-puissant, qui opère toutes choses selon son bon plaisir et le dessein parfait que tu avais établi depuis toute éternité. Merci pour ta personne, merci pour le sacrifice de Christ à la croix, et ouvre nos intelligences pour que nous comprenions ce matin ce que tu nous enseignes dans ces quelques textes. Amen. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez qui est Larry King. Je suppose que quelques-uns parmi vous vont savoir qui est cet homme. Larry King est considéré comme probablement un des plus grandes personnalités du monde dans le domaine de ce qu'on appelle les talk shows de soirée aux États-Unis. Il a reçu des gens à son plateau comme John MacArthur, comme Billy Graham, et beaucoup d'autres croyants, pas juste des croyants évidemment, là, c'est un talk show séculier, donc plusieurs vedettes vont à sa rencontre et ils ont comme un
une entrevue, un dialogue, et c'est un homme qui est connu depuis des décennies pour la qualité de son talk show. Intéressant. Il est lui-même, Larry King, d'origine juive. Je sais il est mort tout récemment, je crois, dans les derniers mois. Mais je vous dis ça pour vous apporter ici. Lors de son émission du 20 juin en 2005, donc quand même là, une bonne décennie, là, Larry King a reçu un pasteur qui s'appelle Joel Osteen sur le plateau de son émission en soirée. Il a présenté Joel Osteen comme l'étoile montante la plus chaude du monde évangélique et le pasteur de la plus grande congrégation aux États-Unis. Je sais pas si c'est encore le cas, mais effectivement, à ce moment-là, c'était la plus grosse église aux États-Unis, dans le coin de Dallas, au Texas, Houston, au Texas, excusez. L'église s'appelle Lakewood. Ils ont environ 30 000 personnes, je pense, par week-end dans leur... J'ose même pas appeler ça une église, mais bon, dans leur stade. Je vais mettre une photo pour vous, une ou deux photos ici dans le montage, pour vous permettre de voir pourquoi j'appelle ça un stade. C'est littéralement ce que c'est. Lui et sa femme sont pasteurs, co-pasteurs. Ils accueillent les gens dans ce méga stade où est-ce qu'ils enseignent ce que eux appellent l'évangile, ce que moi j'appelle un faux évangile, malheureusement. Joel Osteen est l'auteur de un des best-sellers du New York Times qui s'appelle Your Best Life Now, qu'on pourrait traduire par Votre meilleure vie maintenant. Je sais pas c'est quoi l'espoir à venir quand le meilleur est là, mais bon, il joue beaucoup sur la pseudo-psychologie moderne, l'évangile de prospérité, sur toutes ces choses-là. Voici ce que je voulais vous faire entendre parce que ça va faire un bon segment dans notre enseignement de ce que la confession nous dit ce matin, mais voici un extrait de l'entrevue qu'il a donnée à Larry King en 2005 que j'ai pris la peine de traduire pour vous cette semaine, donc j'ai doublé moi-même. Vous m'excuserez pour la qualité du vidéo. J'en ai pas trouvé de mieux de disponible. Malheureusement, je sais pas pourquoi il n'y a pas de meilleure qualité de disponible sur Internet. Donc, prenez le temps de regarder ce clip. Nous avons eu des ministres sur ce plateau qui ont dit que votre bilan ne compte pas. Soit que vous croyez en Christ ou pas. Et si vous croyez en Christ, vous allez au ciel. Et si vous n'y croyez pas, ben peu importe ce que vous avez fait, vous n'y allez pas. Ouais, je ne sais pas. Il y a probablement un équilibre entre les deux. Je crois que vous devez connaître Christ, mais je crois que si vous connaissez Christ, si vous êtes un croyant en Dieu, vous allez avoir de bonnes œuvres. Je pense que c'est une évasion de dire, eh bien, je suis un chrétien, mais je fais rien. Et si vous êtes juif ou musulman, vous n'acceptez pas Christ du tout. Vous savez, je fais très attention de ne pas dire qui irait ou qui irait pas au paradis, je ne sais pas. Si vous croyez qu'il est nécessaire de croire en Christ, alors ils ont tort. Eh bien, je sais pas si je pense qu'ils ont tort, mais voici ce que la Bible enseigne de la foi chrétienne, c'est ce que je crois. Mais je pense que seul Dieu peut juger le cœur d'une personne. J'ai passé beaucoup de temps en Inde avec mon père. Et je ne sais pas tout de leur religion, mais je sais qu'ils aiment Dieu. Et je ne sais pas. J'ai vu leur sincérité alors. Je ne sais pas. Je sais que pour moi et ce que la Bible enseigne, je veux avoir une relation avec Jésus. Le pauvre Joel Osteen ne sait pas. La confession de foi, la 1689, et la Bible nous dit le contraire de ce que Joel Osteen a dit à Larry King ce jour-là. On peut et on doit savoir que Christ est le seul et l'unique sauveur. Quelle honte pour cet homme qui se dit pasteur de la plus grosse église aux États-Unis d'être aussi superficiel et d'aller aussi profondément dans la tromperie à la vue de millions d'Américains dans le monde, et pas juste d'Américains, de millions de gens dans le monde. Le pasteur de la plus grande église des États-Unis ne savait pas si Christ est nécessaire au salut ou non. Quelle honte! Nous avons besoin d'hommes qui savent.
L'Église a besoin d'hommes qui savent et qui enseignent un salut qui est puissant par les œuvres inébranlables de Christ à la croix. Hein, Jean 14, 6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est Jésus ici qui parle, parlant de lui-même. Le monde n'a pas besoin de ces mollusques sans colonne comme Joel Osteen, qui, sans aucun doute, sont des loups qui mènent les gens vers l'enfer, avec un beau sourire, évidemment, parce que ça lui fait vendre des millions en livres. La 1689 nous présente une vision biblique de la volonté de Dieu. Elle nous présente une vision où Christ est le centre et la nécessité absolue du salut. Et contrairement aux paroles de M. Osteen que vous venez d'entendre, la parole de Dieu nous appelle à être affermis dans notre salut, qui dépend de Christ seul. Et dans le chapitre 3, on va examiner ce matin ce que l'on retrouve. On retrouve, entre autres, un grand encouragement concernant la volonté de Dieu dans notre salut, mais aussi quelques avertissements. Vous savez, le but de ces enseignements sur la confession de foi n'est pas seulement d'apprendre. Évidemment, on apprend, on est instruit dans la vérité, c'est bien. Et un des buts, évidemment, est de savoir ce à quoi on dit adhérer. Hein? Je pense que c'est quand même assez important. Mais c'est aussi d'être fortifié par les vérités qui sont contenues dans la 1689. Hein? C'est pas juste de les connaître, mais d'être fortifié, d'être encouragé, d'être exhorté, d'être enseigné par ceux-ci. Notre théologie, comme je le dis souvent et je le rappelle encore, affecte notre vie, beaucoup plus qu'on le croit. Nos actions découlent de ce que l'on croit. On agit en conséquence de ce que l'on croit. C'est inévitable. Donc, de comprendre le décret nous évite l'erreur fatale que M. Osteen commet ici, c'est-à-dire d'avoir un évangile bonbon dilué où le croyant est jamais sûr de rien, il ne sait pas, et même le pasteur ne le sait pas. L'article 6 nous démontre que non seulement Dieu a ordonné tout le résultat jusqu'à la fin pour nous rendre au salut, mais il a aussi ordonné les moyens nécessaires pour se rendre là. Et nous trouvons dans le dernier article, dans le 7, comme on va le voir en conclusion plus tard ce matin, on voit une assurance, on voit une joie, on voit aussi un avertissement à la révérence qui est nécessaire dans le salut. On voit une assurance, une joie, une révérence dans un point commun, qui est celle de la personne et de l'œuvre de Christ. On voit dans l'article 6 une portion de ce que l'on appelle en théologie l'ordo salutis. Hein, encore un beau mot latin. L'ordo salutis, ça veut simplement dire l'ordre du salut. C'est en fait pas un ordre chronologique, mais un ordre logique de comment Dieu opère le salut à travers l'homme. Paul nous présente partiellement, hein, pas de façon exhaustive, là, mais partiellement cette séquence dans Romains 8, versets 29 à 30 qui dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc, on voit ici une séquence, un ordre de salut. Préscience, prédestination, appel, justification, glorification. Évidemment, comme je dis, il manque des bouts là-dedans, là, c'est pas exhaustif. Mais bien qu'on ne connaît pas tous les détails, hein, évidemment, le dernier article va traiter de ce décret comme un mystère. Donc, il y a une partie de ce que l'on voit depuis les 3 dernières semaines dans le chapitre 3, qui sont évidemment un mystère. On ne comprend pas tout du salut. La parole de Dieu nous révèle assez pour qu'on puisse savoir et pour qu'on puisse avoir confiance en notre Dieu qui opère un salut dans les hommes au travers la personne de Christ. Donc, on peut avoir confiance dans les bouts de révélation que Dieu nous donne, mais évidemment, on ne comprend pas tout. Mais le résultat est solidement ancré dans le processus divin qui a fermé les élus. Il faut comprendre qu'on parle ici d'un ordre, comme je l'ai dit au début, logique, et non d'un ordre chronologique quand on parle de l'ordo salutis dans
Dans un sens temporel, par exemple, la foi et la justification vont venir en même temps. Hein? Quand on va recevoir le salut, on est justifié. Donc, ce qui fait que si on meurt, ben, Dieu nous voit comme étant juste. Dieu le Père nous voit comme étant juste au travers le sang et le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, ces choses-là, de façon temporelle, chronologique, arrivent en même temps. Mais quand on parle de l'ordo salutis, on parle d'ordre logique. Donc, logiquement, quand on reçoit la foi, on est par la suite justifié. Donc, dans l'ordre logique du salut, on reçoit la foi et on est justifié par après. Hein? Ça ferait pas de sens de dire qu'on est justifié avant de recevoir la foi et de croire en Christ, puisque ce n'est pas le langage qui nous est enseigné. Donc, on comprend que temporellement, ça arrive en même temps, mais l'ordre logique nous dicte que certaines choses doivent être avant et d'autres après. Donc, quelle bénédiction de savoir que non seulement notre salut est assuré, mais Dieu sait comment toutes ces choses-là doivent arriver ensemble, hein? Parce que nous, on est limités. Si c'était nous qui étions obligés de mettre les pièces du puzzle ensemble, je vous le dis, l'image à la fin, elle serait pas cute. Mais évidemment, Dieu connaît toutes choses, Dieu est tout-puissant, Dieu est Dieu, et donc, lui, il connaît toutes les pièces du puzzle et peut les mettre ensemble de façon adéquate, et je dirais même plus qu'adéquate, de façon parfaite. Évidemment, comme dans tous les articles et dans tous les chapitres qu'on va rencontrer, il y a toujours des objections, différentes objections qui sont faites par rapport aux doctrines, mais celle du décret est particulièrement épineuse pour certaines personnes qui vont souvent évoquer cette doctrine, soit mal la comprendre ou la distordre, la manipuler un peu pour lui faire dire ce qu'ils veulent lui faire dire. Certaines personnes vont sous-entendre que ce n'est pas raisonnable de croire que Dieu aurait décrété tout ce qui arrive. Excusez. En même temps, s'ils acceptent l'enseignement du décret dans la parole, ils peuvent l'accepter, mais avoir de la difficulté à croire que Dieu aurait même prédestiné les gens à la vie et préordonné d'autres à la mort. Donc, pour certaines personnes, ça, on en a parlé un petit peu plus il y a 2 semaines, mais pour certaines personnes, c'est très difficile à concevoir. D'autres vont vous dire que si Dieu a tout décrété, alors l'évangélisation est complètement inutile. Comment est-ce que la liberté pourrait-elle être autre chose qu'une illusion si la fin est déterminée par Dieu? Hein, les 2 derniers paragraphes du chapitre 3 vont justement répondre à ces questions et ils vont nous démontrer comment les croyants doivent aborder la doctrine des décrets divins. Concernant la nécessité d'évangélisation et la compatibilité qu'il y a avec la doctrine de l'élection ou des décrets, de la volonté de Dieu, la Confession déclare ceci au paragraphe 6. Tout comme Dieu a ordonné les élus à la gloire, il a aussi, par le dessein éternel et très libre de sa volonté, préordonné tous les moyens qui y sont nécessaires. Comme je l'ai déjà mentionné, non seulement Dieu a décrété la fin, mais il a aussi décrété les moyens pour s'y rendre à la fin. Ce qui est une bonne nouvelle en soi pour nous. Samuel Waldron nous dit ceci. Les plans, peu importe leur certitude, doivent être mis en application. Le dessein n'est pas la maison, même si c'est le dessein de Dieu. Le décret d'élection, c'est une chose, mais le salut en soi en est une autre. Fin de la citation. Ce que le Dr. Waldron dit n'a pas pour but de diminuer l'importance de l'élection, c'est pas comme ça qu'on doit le lire, mais c'est de nous faire réaliser que peu importe le plan de Dieu, nous, on a à vivre dans le ici et le maintenant, on a à vivre ici-bas, là, en temps réel. La volonté dite décrétée de Dieu, qui est celle qui est cachée, reste pour la majeure partie du temps mystérieuse et cachée à l'homme. On ne peut pas la connaître. Notre but n'est pas de connaître ces choses mystérieuses et inconnues. Ça, c'est ceux qui sont ésotériques, c'est ceux qui sont dans le mysticisme, qui cherchent à connaître ce que Dieu n'a pas révélé. Nous, on cherche à appliquer ce que Dieu a révélé. On cherche à vivre en conformité avec ce qui est ici et maintenant et ce que Dieu prescrit dans son décret. Et les moyens que Dieu a mis en place pour nous faire arriver à ce salut final.
Le docteur Waldron continue d'ailleurs en expliquant ceci. Les demandes éthiques de Dieu envers nous sont ses lois que nous appelons sa volonté prescriptive. Ces deux aspects de sa volonté divine sont clairement distincts. La volonté décrétée est ce que Dieu a déterminé qu'il ferait. La volonté prescriptive est ce que Dieu a commandé à l'homme de faire. La règle de notre conduite est la loi de Dieu, sa volonté prescriptive. Donc, effectivement, on retrouve une base biblique pour cette distinction. On la retrouve d'ailleurs dans Deutéronome 29, verset 29, qui nous dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. De comprendre cette distinction nous aide à comprendre comment vivre et comment comprendre la volonté de Dieu elle-même qui nous est révélée dans sa parole. Après avoir rigoureusement affirmé la prédestination, qu'il explique pendant tout le chapitre 9, pour parler de la souveraineté de Dieu dans le salut, etc., Paul nous dit ceci dans la lettre aux Romains au chapitre 10, versets 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, loin d'empêcher l'évangélisation, la doctrine de l'élection du décret spécial requiert l'élection. Les élus ne sont pas sauvés par le simple fait de l'élection, mais par leur union avec Christ par la foi. Remarquez comment l'apôtre Pierre lie l'élection dans l'éternité à l'union au Christ dans le temps présent, là, dans le premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 2. À ceux qui sont étrangers et dispersés, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Les élus, pour être sauvés, doivent devenir participants à l'aspersion du sang de leur Sauveur. Autrement dit, si ils ne participent pas, ils demeurent sous la colère divine. Donc, savoir que Dieu a des élus qui sont encore inconvertis, nous permet de dire comme Paul dans 2 Timothée 2, verset 10, « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut et qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Donc, tout comme Paul, on cherche les élus. Ça devrait être loin d'étouffer notre soif et notre excitation de parler de l'évangile de Christ pour le salut des élus, puisque nous ne les connaissons pas, ces élus. Ils sont dans les mystères non révélés de la parole de Dieu que l'on ne connaît pas. Et donc, nous, ce qui nous est prescriptivement donné, ce que Dieu désire de notre part, c'est que nous parlions, que nous proclamions publiquement en Église et en privé, dans nos familles, dans notre travail ou peu importe où Dieu nous place, que l'on déclare la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Le reste du paragraphe 6 exprime exactement la même compréhension, à savoir que l'élection vient du décret éternel de Dieu et celui-ci doit se traduire dans l'histoire et dans le temps par la mise en œuvre du salut. Ce qu'on appelle le pactum salutis de l'élection, le pacte de l'élection, le pacte à salut, implique l'historia salutis, la rédemption, l'histoire du salut, ainsi que l'ordo salutis, duquel on a déjà parlé, l'ordre du salut. Le chapitre, le paragraphe 6, à peu près dans le milieu, là, va le décrire ainsi. C'est ainsi que ceux qui sont élus, étant tombés en Adam, sont rachetés par le Christ, et ils sont appelés efficacement à la foi en Christ. Par son esprit qui agit au temps convenable, ils sont justifiés, adoptés, sanctifiés et gardés en sa puissance par la foi en vue du salut. Le paragraphe termine en affirmant l'efficacité du salut, puisqu'il ne s'agit pas d'une œuvre, ésotérique, potentielle,
mais d'une œuvre qui est véritable et qui va s'accomplir à un point dans l'histoire. Hein? On a tous, c'est comme je le disais un peu il y a 2 semaines, on a tous une histoire de conversion. Est-ce que ça veut dire qu'on n'était pas élus avant qu'on devienne chrétien? On a comme été élus quand on est devenu... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est élus depuis la fondation du monde, depuis tout temps. Mais on est devenu réellement chrétien quand on a reçu le Christ à un moment donné dans notre vie. Pour certains, ça se fait progressivement. C'est un changement de cœur qui s'opère de façon un peu progressive. Pour d'autres, c'est très radical. Pour certains qui ont eu un changement de vie là, super abrupt, dans le cas de certaines personnes comme moi qui ont grandi dans des églises évangéliques, bon, il y a eu des moments particuliers, mais ça s'est fait de façon plus progressive. Donc, tout ça pour dire que l'élection ne devrait jamais nous empêcher d'avoir à cœur d'évangéliser ceux qui sont perdus. Parce qu'on ne connaît pas les élus de Dieu, premièrement, et deuxièmement, parce qu'ils ont à être sauvés dans le temps, eux aussi, à un moment donné. Le salut est présenté comme un fait absolu qui est limité aux élus. Et ça, souvent, c'est un autre point qui va achopper avec certaines personnes. Mais la fin du paragraphe de l'article 6 va nous dire « Il n'y a pas d'autre que les élus qui soient rachetés par Christ, efficacement appelés, justifiés, adoptés, sanctifiés et sauvés. » Et donc, évidemment, les autres sont préordonnés à l'enfer, hein, comme on a vu là 2 semaines dans le décret spécial, il y a ce qu'on inclut ce qu'on appelle la réprobation. Hein. Les réprobates vont être voués à leur propre chair, à leur propre péché, qui va les amener à déchoir devant Dieu et à ne pas être... et leur non-élection, leur non-sélection fait qu'ils vont finir dans le jugement. La confession parle, et c'est important de le souligner, elle parle d'efficacité, hein? Dans le sens où les élus sont incapables de résister à l'appel de Dieu. Et ça, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu le jargon, c'est un des 5 points du calvinisme, hein, la grâce irrésistible. C'est Dieu qui vient et qui change nos cœurs de pierre en cœurs de chair et qui nous convertit irrésistiblement à sa grâce. On est incapable de résister à cet appel salutaire. Et cette affirmation est soutenue dans plusieurs passages bibliques qui prouvent que l'œuvre de salut accomplie par Jésus est efficace pour ses élus et uniquement pour ses élus. Et je ne veux pas passer trop de temps, mais je vais souligner dans Jean, on en voit 3 exemples rapidement. Jean 10, verset 26 qui nous dit « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. » Pourquoi est-ce qu'ils ne croient pas? Parce qu'ils ne sont pas les brebis. Ils n'entendent pas la voix du berger. Dans Jean 17, verset 9, on lit « Mais c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Hein? Jésus ne perdra pas un seul de ceux que Dieu lui a donné, que le Père lui a donné, et il prie pour ses élus. Dans Jean 6, verset 64, on lit « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point, et qui était celui qui le livrerait. » Évidemment, dans ce passage, il parle de Judas, mais il dit connaître le sort éternel de Judas et des autres, ce qui nous démontre que seuls ceux qui ont été sélectionnés, qui ont été gardés par le Père, qui sont les brebis qui entendent la voix du Père, seront sauvés efficacement. Et si l'appel n'est pas efficace, ben c'est que l'élection n'était pas présente. C'est aussi simple que cela. Certains considèrent, pour leur part, que ce serait irrationnel d'affirmer à la fois le décret de Dieu et la liberté de l'homme. Hein, on a parlé un petit peu il y a 2 semaines, on a parlé de cette fameuse, de ce fameux concept qu'on appelle le compatibilisme. Hein? Devant cette contradiction apparente, là,
certains optent pour la souveraineté divine au détriment de la liberté humaine, tandis que d'autres font complètement le contraire. Hein? Ces deux tangentes, quand ces deux tangentes-là surviennent, on les appelle les Arméniens, les semi-pélagiens, hein? Ceux qui vont mettre de côté une partie de la souveraineté de Dieu qui est proclamée dans les Écritures, et les hyper-calvinistes de l'autre côté, qui, eux, vont aller complètement à l'opposé, puis renier toute forme de responsabilité humaine, et oublier tout ce qui est dit par rapport à l'évangélisation, aux commandements, aux prescriptions que Dieu nous donne. Donc les deux côtés sont ultra mauvais, évidemment, on veut pas se retrouver d'un côté ou de l'autre. Et je crois que souvent l'accusation qui est faite envers nous en tant que calvinistes, c'est comme si nos adversaires nous traitaient tous comme des hyper-calvinistes. Ce qui n'est pas le cas, c'est une caricature, malheureusement, de notre position. Je crois avec ferveur qu'on doit évangéliser, parce que Dieu nous le commande et parce qu'on ne connaît pas les élus. Et donc, je ne veux pas revenir sur ce que j'ai déjà enseigné auparavant, là, mais je pense que c'est important de le répéter, de faire attention de ne pas caricaturer d'autres positions, ni la nôtre. Hein? Le problème vient du fait que on établit souvent la raison humaine comme étant le juge final de toute chose. Hein? Et un coup qu'on fait ça dans notre esprit inconsciemment, on se met à chercher pour une solution qui fit dans notre cadre. Hein, d'une solution qui est acceptable dans le cadre de notre esprit qui est limité. Et le danger, c'est qu'en faisant cela, on rejette ce que Dieu révèle ou une partie de ce que Dieu révèle parce qu'on est incapable de la comprendre intellectuellement. Alors, à ce moment-là, on va avoir tendance à créer ou à interpréter l'information pour qu'elle fit dans ce cadre qu'on est capable de comprendre. Mais évidemment, c'est un grand danger parce qu'on sait très bien que Dieu, on ne peut pas mettre Dieu dans notre cadre à nous. Parce que Dieu est infini. Et Dieu connaît tout. Et Dieu, une partie de ses décrets, de sa volonté est mystérieuse pour nous. Donc, qui serait l'homme pour commencer à mettre ces concepts-là dans une petite boîte puis à dire celui-là, je le comprends pas pleinement, fait que je l'accepte pas. Donc, évidemment, il y a une certaine portion de ces choses-là dans le décret qu'on parle depuis quelques semaines qu'on doit accepter parfois, tout simplement parce qu'ils sont enseignés assez clairement dans les textes des Écritures saintes. Le dernier paragraphe nous indique, au contraire, que l'on devrait considérer la doctrine du décret comme un profond mystère, hein, ce qui est intéressant. Faisons la lecture de l'article 7. La doctrine de ce profond mystère de la prédestination doit être traitée avec une sagesse et un soin particulier, afin que ceux qui cherchent la volonté de Dieu révélée dans sa parole et qui lui obéissent puissent, dans la certitude de leur appel efficace, être assurés de leur élection éternelle. Cette doctrine donnera donc à tous ceux qui obéissent sincèrement à l'Évangile matière à louange, respect et admiration pour Dieu, humilité, zèle et immense réconfort. C'est rassurant dans un sens, puisque ça certifie qu'on n'est pas les premiers chrétiens à avoir un certain flou dans ces doctrines qui sont extrêmement profondes et complexes. Hein? Il y a un certain mystère, une certaine difficulté à comprendre toute la largeur, la profondeur de la volonté de Dieu, et on la comprendra jamais. Et pour ceux qui vous disent qu'on va la comprendre au ciel, ils ont tort. On ne sera jamais Dieu, savez-vous ça? Il y a toujours des choses qu'on ne comprendra pas de Dieu, parce que jamais, même dans la perfection de notre glorification finale, on ne sera pas Dieu. C'est quand même profond quand on y pense. Dieu va tout le temps demeurer cet être parfait, suprême, auquel on va devoir toute gloire. Même quand nous-mêmes, on va être parfait et glorifié. C'est incroyable. C'est rassurant dans un certain sens, comme je le dis. C'est par la foi qu'il faut affirmer ce qui peut d'abord sembler contraire à la raison, et comme
comme on en explique depuis les dernières semaines, certaines de ces choses-là sont raisonnablement expliquées quand on connaît un peu le jargon théologique et la parole de Dieu. On est capable d'expliquer beaucoup de choses quand même, mais pas tout. Il y a une bonne portion de cette révélation qui demeure un mystère et qui demeurera toujours un mystère. Et c'est pas une question de créer un dogme irrationnel que personne peut vraiment comprendre et personne peut connaître. Mais on doit admettre à quelque part que notre raison humaine est inférieure à la révélation de Dieu. Et je pense que c'est ça le point, premiers points importants de l'article 7 ici. Si on est croyant, la révélation de Dieu dans sa parole écrite devrait toujours être le point de départ. La raison humaine peut comprendre bien des choses, mais elle est limitée. Donc, elle ne saisira jamais la plénitude des mystères de Dieu et on ne peut pas seulement s'appuyer sur cette raison humaine. Et c'est exactement la conclusion à laquelle Paul aboutit dans Romains 11, verset 33, qui nous dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Donc oui, avec Paul, avec plusieurs autres théologiens dans l'histoire de l'Église, on ne comprend pas pleinement pourquoi Dieu n'a pas accordé sa grâce à tous les hommes. Hein, il aurait pu sauver tout le monde. Ni comment ceux qui peuvent être coupables de ce que le Seigneur lui-même a décrété, comment la réprobation fonctionne. Je saisis pas pleinement comment une chose peut être libre parfaitement, mais à la fois déterminée par Dieu, puis qu'il y a aucun conflit et que ces deux choses-là sont compatibles. Intellectuellement, je le comprends pas. C'est un fait, là. C'est inexplicable, c'est mystérieux. Cependant, hein, je crois fermement que la parole de Dieu affirme ces deux choses. Donc, j'ai un choix qui est devant moi à ce point-là. Est-ce que je me fie à ce que moi je suis capable de comprendre ou je me fie à ce que Dieu m'a révélé? Qu'est-ce qui est plus important? Et c'est là que l'article 7 de notre confession, la 1689, vient nous dire que la révélation, bien qu'elle est mystérieuse, vient au-delà de la raison humaine. Je crois ces choses parce que la parole de Dieu les enseigne, pas nécessairement parce que je les comprends toutes. Et c'est cette attitude de cœur, je crois, qui est nécessaire pour être content, joyeux, éclairé à la lumière de cette doctrine de l'élection et de ne pas être effrayé par cette doctrine, hein, comme certains le sont. Le chrétien qui porte attention à cette doctrine va y trouver un grand réconfort, une joie, un Dieu qui est absolument souverain et tout-puissant. Et j'ai trouvé cette citation de R.C. Sproul qui va exactement dans ce sens. C'est un peu long, je vais vous la lire. Vous vous dites possiblement, je ne sais pas si je suis compté parmi les élus. Je ne suis pas certain d'être racheté. Plusieurs personnes ont de la difficulté avec ces soucis. Nous avons tous tendance à vaciller, à avoir différents degrés de confiance en notre position devant Dieu. Cela est particulièrement vrai lorsque nous sommes troublés par la culpabilité de nos consciences. Nous nous demandons comment Dieu pourrait-il sauver un misérable pécheur comme moi? Plus que nous sommes conscients de notre misère, plus que cela a tendance à militer contre l'assurance que nous faisons de faire partie de la famille de Dieu. Rien n'a été plus important pour mon assurance du salut que cette doctrine. Mon assurance ne repose pas en mon examen de soi, mais dans ma confiance en la promesse de Dieu de diriger adéquatement ses enfants à l'état final du salut. Un bénéfice majeur de comprendre cette doctrine biblique correctement est d'avoir un grand sentiment d'assurance face à notre position devant Dieu. Fin de la citation. Et effectivement, je crois que M. Sproul a absolument et totalement raison. Moi, le premier, combien de fois j'ai eu des moments dans ma vie où je me suis dit exactement cette phrase qu'il cite. Comment est-ce que Dieu pourrait sauver un misérable pécheur comme moi? Je suis pratiquement certain que la plupart des chrétiens d'un certain âge ont tous eu ce sentiment à un moment de leur vie et de se dire, mais comment est-ce que Dieu fait pour me sauver? Comment est-ce qu'il me tolère? Et pourtant, Dieu le fait.
Et ce qui est réconfortant, c'est de savoir que notre salut ne repose pas sur notre zèle, sur notre passion, sur comment on est passionné pour Dieu. Tout ça sont des... Évidemment, je veux pas rendre ces choses-là péjoratives. Là, c'est bien d'être zélé et d'être passionné pour Christ. Mais c'est pas ça qui nous sauve. La seule chose qui nous sauve, c'est Dieu et sa volonté. Et quand il vient nous attirer de façon irrésistible, on peut se compter dans la famille de Dieu et rien ne pourra nous arracher de sa main. Quel extrêmement grand réconfort que l'on trouve dans cette œuvre de Christ qui repose parfaitement et seulement dans l'œuvre de Christ et dans rien de ce qu'on peut apporter pour être sauvé. La confession termine au paragraphe 7 en expliquant comment cette doctrine ne dérobe ni la joie ni l'assurance du chrétien, mais l'affermit au contraire. Cette doctrine donnera donc à tous ceux qui obéissent sincèrement à l'Évangile matière à louange, respect et admiration pour Dieu, humilité, zèle et immense réconfort. Après le salut en soi, il y a difficilement une meilleure nouvelle pour le chrétien que de savoir que tout le reste repose en Christ. Et c'est une grande nouvelle et c'est une bonne nouvelle parce que s'il y aurait trop de choses qui reposaient entre nos propres mains, on serait tous foutus. Sa volonté secrète, bien que cachée à nos yeux, nous apporte à reconnaître que le caractère de Dieu est infini, que son caractère est tout-puissant, qu'il est infini, éternel. Tous ces attributs que l'on a vus dans le chapitre 2 sur la Trinité. Le décret vient juste ajouter, en nous faisant comprendre encore un peu plus en pratique, à quel point ce Dieu tout-puissant est incroyable et digne de notre louange et de notre adoration. Nous pouvons alors tourner les yeux et adorer ce puissant Sauveur et Seigneur qui nous connaît et qui connaît toutes choses et qui nous a élus par sa grâce irrésistible. Jésus, notre Sauveur, ne nous commande-t-il pas lui-même de se réjouir dans notre élection? Notre Seigneur lui-même n'a-t-il pas tressailli d'admiration pour son Père en contemplant les décrets insondables? On voit cela dans Luc 10, versets 20 et 21 qui nous dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Ô Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Le Seigneur lui-même tressaillit dans un moment de doxologie, de joie face à son Père, et par l'Esprit Saint, qu'il a révélé ces choses qui étaient cachées, et qu'il les a révélées non pas aux sages de notre monde, à ceux qui pensent qu'ils sont capables d'avoir la connaissance et le salut par leurs propres moyens, ou qui se confient dans leur richesse, dans leur gloire, dans leur puissance humaine. Non, à ceux qui sont comme des enfants. Ce profond mystère, comme l'article 7 le dit, est une doctrine d'un grand réconfort pour les croyants. Nous savons qu'en Christ repose le salut et non entre les mains des hommes. Contrairement aux faux prophètes, comme on a vu en commençant cette émission, M. Joel Osteen, qui ne semble pas avoir aucune assurance et qui ne sait pas, bien, nous, on sait. Paul savait. La parole de Dieu sait. Elle déclare que le salut repose uniquement sur la personne de Christ et son œuvre. Nous savons que Dieu a choisi ses élus et qu'il les garde jusqu'à la fin. Et nous savons qu'il leur a donné tous les moyens pour s'assurer qu'on se rende au point où on doit se rendre. Quel grand réconfort! Et un dernier point important, évidemment, il y a l'aspect du réconfort qui nous est offert, de l'assurance, mais vient un dernier point important qui ressort à la fin de l'article 7, que j'aimerais vous apporter à votre attention. Et c'est la révérence que devrait créer cette doctrine du décret chez nous, chez les chrétiens.
non seulement elle nous rassure en tant que chrétiens, mais elle crée en lui une sainte révérence. Hein? On parle de respect et d'admiration pour Dieu, d'humilité même. La grandeur et la profondeur du mystère de la volonté de Dieu est telle qu'elle produit chez le chrétien une attitude de révérence. Elle nous apprend à voir Dieu tel qu'il est, tel qu'il se révèle. Elle nous apprend à voir Dieu dans sa puissance totale, dans son règne, dans sa majesté qui englobe toutes les choses de cet univers, de sa création, autant que le salut des hommes partout. Et en même temps, à avoir un respect pour ce qu'on pourrait appeler sa terrifiante puissance. Il est tout puissant. Il a le pouvoir de chasser dans la géhenne ceux qui ne sont pas élus. Il a le pouvoir de châtier ses enfants. C'est donc avec humilité qu'on s'approche de Dieu. C'est pas comme des fanfarons. On reconnaît que Dieu n'est pas un homme et qu'on ne peut, en tant que chrétien, s'approcher de notre Dieu en le traitant à la légère, comme si c'était un chumé-chumé. Je termine ce matin avec cette dernière citation, et je vais conclure avec la citation de R.C. Sproul, qui est très à propos dans ce contexte. La contemplation de Dieu dans ce grand et haut mystère se traduit par un sentiment de profonde révérence. Bien qu'assuré de son salut et se réjouissant de son acceptation dans le bien-aimé, le peuple de Dieu doit néanmoins avoir un saint sentiment de crainte et de tremblement devant la majesté de Dieu. Ce sentiment de respect est largement absent de l'Église américaine moderne. Nous, Américains, avons essayé de niveler et de transformer le royaume de Dieu en une démocratie gouvernée par référendum. Nous, individualistes robustes, sommes répugnés par l'idée que nous soyons obligés de nous prosterner devant quiconque, y compris Dieu. Mais nous devrions nous réunir le jour du sabbat, non seulement pour écouter un sermon ou pour être divertis par la musique, mais surtout pour adorer Dieu dans un esprit d'adoration. Là où il n'y a pas de révérence, il n'y a pas d'adoration. Dieu veut que les gens l'adorent en esprit et en vérité, et l'esprit approprié est un esprit respectueux. Prions. Merci Père 3 fois saint, notre Dieu tout-puissant, notre Dieu élevé, majestueux. Combien cette doctrine des décrets nous porte à réaliser, Seigneur, toute l'ampleur et toute la grandeur de ta personne. Combien on se réjouit d'appartenir à un Dieu qui est si grand, si parfait. Un Dieu qui a ordonné toutes choses depuis toute éternité, qui nous a donné les moyens et les prescriptions nécessaires pour vivre. Merci Seigneur de tout cœur pour ce que tu fais pour nous, pour qui tu es, pour ta personne, pour ton Fils Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour nous, qui étions pécheurs et impies. Nous voulons, Seigneur, te prier de nous rendre capables de plus en plus chaque jour d'obéir à tes prescriptions, à tes commandements, à ta volonté qui nous est révélée dans ta parole. Donne-nous ce sentiment, Seigneur, d'être profondément attachés à toi, attachés à tes paroles, attachés à ce que l'on doit faire et comment on doit agir en tant que croyant. Donne-nous, Seigneur, d'avoir des vies intègres, que notre connaissance puisse avoir un effet sur notre façon d'agir et de vivre. Toutes ces choses, Seigneur, nous les remettons devant toi, sachant que nous sommes plus souvent qu'autrement impuissants et imparfaits. Merci pour ta grâce et ton pardon, encore une fois. Nous voulons te louer, Seigneur Dieu, notre grand Dieu. Nous voulons t'adorer pour qui tu es et te remercier de nous avoir élus, de nous avoir choisis un jour. Amen. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, cette journée du Seigneur. Soyez fidèles et on se revoit la semaine prochaine dans un format un petit peu différent cette fois-ci. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse.
frères et sœurs.